à vous tous les Capricornes. Je viens de tirer votre signe au sort pour votre tirage général de ce mois de janvier. Merci de votre présence, pour certains depuis le départ. J'essaye toujours de faire le maximum pour vous aider avec ces énergies chaque mois. Pour ceux qui viennent juste d'arriver, qui vont voir cette vidéo pour la première fois, j'espère être à la hauteur de vos attentes. Ouais, c'est un tirage général et pas une consultation personnelle. Prenez de toute façon ce qui va résonner pour vous. Ça va être le plus important. Vous n'avez pas non plus l'habitude, pour certains, je vais faire résonner le bol. Alors essayez de vous détendre, essayez de contrôler votre inspiration et votre expiration, fermez les yeux, réglez le son de sortie de votre ordinateur, détendez-vous et n'écoutez que le son du bol, focalisez-vous que sur ce son-là, ça va peut-être pouvoir permettre de régler un chakra qui est déréglé chez vous. Si vous ressentez quelque chose avec cette mini-séance, ne prenez surtout aucun médicament, cela ne servira à rien. C'est un chakra qui se remet dans l'alignement avec les autres. C'est parti pour vous, mes chers signes des Capricornes, pour janvier 2021. On va regarder ensemble trois catégories. Déjà, par rapport à l'énergie principale de ce mois de janvier, et voir le côté relationnel, sentimental. On va en parler un tout petit peu, mais avec le gros du sujet sera sur la deuxième vidéo. On va reluquer un petit peu le côté du travail, de votre activité. Pour certains, ceux qui sont à la retraite, qui ont des activités à côté. Et le côté financier aussi, pour vous les Capricornes. Allez voir votre ascendant, votre signe lunaire pour compléter ce tirage. Alors pour les signes des Capricornes, pour les signes des Capricornes, janvier 2021. Où on est sur la trahison, nous avons la réussite. Où il va être un point d'honneur à un moment donné. Alors la trahison, attention, si vous êtes dans une réussite de quelque chose, alors, générale, sentimentale, au niveau financier, peut-être aussi de vos acquisitions, attention à la trahison de certaines personnes. Vous pourrez ressentir quelque chose comme une trahison par votre propre personne. Si vous avez été victime de quelqu'un qui vous a trahi, si vous avez été victime de quelqu'un qui a été vraiment méchant à votre égard, qui n'a pas tenu ses paroles, quelqu'un qui a été un peu comme ça, et question d'avoir la réussite dessus, d'arriver à avoir la réussite sur une personne mauvaise, quoi. La trahison, c'est jamais trop bon. Toute trahison,
il y a quand même réussite dessus. Allez, pour vous les Capricornes, au niveau du relationnel ou de l'amour, au niveau du professionnel, professionnel pour vous les Capricornes, et au niveau du financier. Ah, il y en a une qui est tombée, je vais la ramasser. Alors, vous apparaissez sur cette énergie au niveau de ce mois de janvier avec le cloître. Ça, c'est assez costaud quand même. Alors le cloître, soit c'est vous qui vous risquez de vous ressentir enfermé dans un des domaines de votre vie, soit il est question de vous renfermer, mais pas pour quelque chose de négatif surtout. C'est surtout une histoire d'être à l'abri. Alors à l'abri de quoi? Ça peut être à l'abri des médisances, à l'abri de certaines personnes néfastes. On a vu la trahison tout à l'heure. Il y a aussi cette histoire de rechercher dans son propre intérieur au niveau de protection. Quand on est derrière cette grille et qu'on ne veut pas aller voir de l'autre côté, on se barricade. Et question de se barricader avec vous-même, c'est-à-dire ne pas être atteint par certaines choses. C'est ne pas oser. Voilà, c'est carrément rechercher les possibilités. Vous savez que dans votre intérieur, par exemple, hein, votre maison, on va le dire, cette maison est un endroit où vous êtes bien, c'est un endroit où vous êtes quand même très protégé pour vous. Hein. Alors, c'est la liberté aussi, peut-être la liberté de mouvement pour certains. Vous avez du mal à savoir comment arriver à obtenir un peu plus de liberté. Bon, je sais qu'avec le Covid, pas évident. C'est aussi une carte où on s'isole beaucoup, hein, on parle de réflexion aussi, mais c'est surtout quelque chose qui fait que on se met derrière ces grilles. Voilà, vous voulez pas, c'est une forme d'emprisonnement. Hein. Donc cet emprisonnement, comment vous le subissez? Vous le subissez vous-même, vous barricadez dans votre fort intérieur pour pas être atteint par certaines choses extérieures, ou c'est vous qui vous remettez à quelque chose comme lequel vous devez vous recueillir au niveau spirituel. Vous avez besoin de trouver une voie, vous avez besoin de trouver une direction. Et donc ce mois de janvier va vous pousser à une introspection de vous-même, au niveau spirituel, de votre esprit surtout, et de savoir comment vous allez pouvoir, après ouvrir ces grilles, et pouvoir avancer. Il y a des recherches de solutions hein, dans ce cloître. Hein. Au niveau du relationnel, on a des nouvelles qui pourraient vous apporter la paix. Alors, ces nouvelles qui peuvent vous apporter la paix, les nouvelles peuvent venir de n'importe qui. Alors, ça peut être du relationnel, amitié, au niveau du couple, au niveau de quelqu'un, voilà, par rapport si vous êtes célibataire, d'avoir une bonne nouvelle qui vous arrive et vous accorder la paix. Vous attendez peut-être des nouvelles au niveau d'un relationnel, et ces nouvelles finiront par vous apporter quelque chose de bien, quelque chose qui sera quand même tranquille pour vous. Ce qui fait fi à ces réflexions ici, et à ce cloître. Vous n'avez peut-être pas automatiquement les mesures au mois de janvier de prendre des décisions. Vous vous sentez enfermé peut-être avec vos pensées par rapport à des nouvelles qui ne viennent pas. Vous prenez un recul parce que la nouvelle ne tombe pas. Et dans ce cas-là, vous réfugiez avec ce cloître. Vous êtes là pour réfléchir, pour penser, pour essayer de voir comment avancer. Ces nouvelles, c'est vraiment au niveau du côté relationnel, pourraient vraiment vous faire sortir de là une bonne fois pour toutes. Vous espérez ces nouvelles. Hein. Attention. Hein. Alors au niveau du professionnel, on parle quand même d'élévation. On a quand même une belle carte ici, une carte solaire. Mais nous avons des retards à prévoir. Alors des retards à propos de quoi? L'élévation peut signifier automatiquement de l'argent supplémentaire au niveau de votre professionnel. Peut stipuler aussi une montée au niveau de votre profession, à un autre poste, quelque chose qui vous irait mieux. Pour ceux qui n'ont pas de travail, c'est peut-être aussi l'histoire des retards, avoir encore un peu de retard avant d'arriver à cette élévation. Est-ce que vous trouverez un travail pour ceux qui n'en ont pas sur ce mois de janvier? Ce sera plutôt, je pense, moi, des retards accumulés, des choses qui pourraient vraiment se débloquer quand même. La carte de retard peut faire fi du mois de décembre aussi. Hein.
Donc ce retard par rapport à cette élévation, ce qui est sûr, c'est que les retards que vous prenez là, au niveau professionnel, pour ceux qui n'ont pas de travail, va quand même finir par conduire à une certaine élévation de vous-même, à une élévation par rapport à trouver un job. Pour ceux qui ont des demandes pour aller plus loin au niveau professionnel, alors on va parler d'une promotion, on va parler d'une avancée au niveau financier, au niveau de votre salaire. Pareil, on peut vous dire, là, au mois de janvier, ben non, c'est pas le moment, on verra plus tard. Il y a des choses qui sont retardées, mais ce n'est pas négatif, parce qu'on est quand même sur quelque chose qui vous apportera quand même cette élévation. Et vous voyez bien qu'à un moment donné, ce cloître, cette réflexion que vous avez en vous, c'est aussi, pour certains, une période d'attente, une période où vous vous mettez dans votre confort. Vous attendez ces nouvelles, vous attendez des nouvelles par rapport aussi au niveau professionnel. Quoi qu'il en soit, c'est des choses qui prennent un peu de temps, mais vous allez aller sur quelque chose de plus beau, de quelque chose qui demande qu'à s'élever. L'activité d'ailleurs aussi, hein, c'est-à-dire on prend un peu de retard dans ces activités, dans ce qu'on fait. Hein. Alors au niveau du financier, on a quand même la sagesse, nous avons le départ, le changement. Alors vous êtes plus que tout, hein, le Capricorne, pas quelqu'un à dépenser comme ça sans faire attention. Faites attention aux sous généralement. Et là, on est quand même dans cette certaine sagesse encore, sur ce mois de janvier. Il est quand même question de changement quand même. Alors, oui, on sort des périodes de fête, hein, on a peut-être envie encore de se faire plaisir sur le mois de janvier, faire peut-être deux, trois alternatives, d'aller se faire plaisir, d'acheter des trucs, mais on a un changement qui va faire au niveau du financier. Alors, très bon au niveau de sa sagesse, de la réflexion, par rapport à qu'est-ce que je vais faire au niveau de l'argent. Est-ce que je vais placer de l'argent? Est-ce que je vais investir dans quelque chose? Est-ce que je vais acheter quelque chose d'important? Il y a beaucoup cette réflexion hein, d'user peut-être de l'argent, mais pour une chose positive, pas pour vous mettre dans la panade, hein, les Capricornes. C'est vraiment quelque chose que vous voulez peut-être mettre en place, acheter. Mais il y a une réflexion, il y a beaucoup de réflexion au niveau de cela. Alors effectivement, on a quand même le relationnel qui est bien arrosé avec le nouvel et la paix hein, qui sont ici. Et nous avons quand même cette histoire de nouveau départ, de changement au niveau des financiers, avec beaucoup de réflexion. Donc par rapport à des personnes, en relationnel, c'est peut-être par rapport à des banques, demander par rapport à quelque chose à une banque, placer de l'argent, comme je vous dis, c'est peut-être de voir de nouvelles choses au niveau du financier, voir comment on va utiliser son argent. On va y aller tout de suite sur le tarot de Marseille. Beaucoup de réflexion, je pense, pour vous les Capricornes sur ce début d'année. Allez, au niveau du tarot de Marseille, pour les Capricornes, ascendant et lunaire, c'est plutôt pas mal pour l'instant au niveau de cette énergie. C'est une énergie qui va vous pousser à bien réfléchir sur beaucoup de choses. Des nouvelles orientations pour l'année 2021, de la réflexion. Pensez à cette année. Pour les Capricornes. Ces énergies de ce signe en janvier. On a la force et nous avons la papesse, hein, c'est ça, hein, c'est quand même question d'aller rechercher certaines choses, retrouver à un moment donné, d'arriver, comme je dis, hein, lire entre les lignes, je vais y arriver, et de lire entre les lignes. On a quand même, moi j'ai quand même ce sentiment que vous savez où vous allez, hein, Capricorne, vous avez vraiment vous attaquez hein, sur ce mois de janvier avec une énergie qui va être quand même assez confiante. Et confiante pourquoi? Parce qu'effectivement, vous avez la capacité de voir certaines choses, de savoir les directions à prendre. C'est votre intuition qui est là. C'est le mystère, comment va se dérouler cette année, comment ça va partir, qu'est-ce que je vais mettre en place. C'est l'intuition qui vous porte, vraiment. Et là, dans un sens comme ça, vous ne pouvez qu'aller vers une réussite. Alors qu'elle soit au niveau sentimental, qu'elle soit au niveau professionnel, au niveau financier aussi, on peut vraiment avoir quelque chose qui peut être sympathique avec cette lame. Surtout que, bon, on a quand même de l'autre côté, on a la force hein, qui tourne le dos à la papesse. Si on est dans des bonnes intuitions, sur des choses qui sont prêtes à vous porter assez loin, on a quand même cette force ici qui va vous motiver.
vous avez un contrôle de vous-même, je dis une confiance en vous, et ça peut se faire sur la longueur. Alors ça peut être un projet qui peut être mis en place pour 2021, où ces énergies vont vous dire, c'est bien, tu as confiance, tu as une bonne intuition, ouvre les yeux, sache qu'il va falloir peut-être que ça prenne du temps. Ça va peut-être pas se construire maintenant, il y a peut-être des retards, il y a peut-être une attente, mais tu es sur la bonne voie, ton intuition est bonne. Mais à un moment donné, voilà, il faut vraiment que tu sois toujours dans cette motivation et dans cette confiance. Vous allez être, oui, voilà, motivé, Capricorne. On parle de ça. Maintenant, on va voir comment ça va se traduire sur votre tirage. On va voir pour janvier comment ça va se traduire. C'est la conduite à tenir que je viens de vous donner aussi, n'oubliez pas. Capricorne, ascendant Capricorne, lumière en Capricorne. On a le jugement renversé, le battleur renversé et la papesse. Alors effectivement, beaucoup de réflexions, je vous l'ai dit, trouver des solutions, ça va être le bas mot de janvier 2021 pour vous. On l'a vu tout à l'heure. Alors dans quel domaine? On verra tout à l'heure au niveau sentimental et relationnel, mais c'est au niveau professionnel. Sachant que j'avais un retard sur le niveau professionnel. J'avais quand même ça qui ressortait quand même pas mal. Nous avons le battleur qui est à l'envers aussi et le jugement. Effectivement, avec cela, bon, la papesse va vous donner la bonne intuition, la bonne lecture en fin de mois, je pense, dans le mois de janvier, mais plutôt fin janvier, vous allez voir un petit peu plus clair par des blocages que vous subissez. Alors ces blocages, c'est peut-être des jugements qu'il ne va pas falloir prendre, des décisions qu'il ne va pas falloir prendre à l'emporte-pièce non plus. Il ne va pas falloir aller trop vite, il va falloir regarder, tout calculer, ce qui nous renvoie au cloître de tout à l'heure aussi, hein, qui vous disait, vous allez vous sentir un petit peu en arrière, vous allez vous mettre un peu en arrière pour savoir comment ça peut avancer pour vous dans les domaines qui vous intéressent. Mais avec ce jugement à l'envers, il va falloir, à un moment donné, non seulement pas prendre des décisions trop rapides, mais peut-être des remises en question sur ce mois de janvier. Voilà. Alors malgré un refus, vous pourriez vous remettre en question, il va falloir malheureusement y arriver. Et vous allez finir par le faire. Alors, vous remettre en question par rapport à quoi? Par rapport à vos projets pour 2021. Vous allez être dans vos pensées, hein, vraiment dans vos pensées au niveau de cette année. Hein, déjà dès le mois de janvier, vous allez être à fond dessus. Et vous allez essayer de trouver des solutions, essayer de trouver vraiment les clés qui vont permettre de pouvoir déverrouiller certaines choses où vous n'êtes pas bien, ou des choses où vous voulez mettre en place. Alors avec ce battleur qui est là, c'est tous les retards, vos planifications sont retardées, les choses ne vont pas comme vous le voulez, vous subissez ces retards, vous n'avez pas le choix, peut-être que les choses ne sont pas encore bien en place, aussi de ce côté-là. On est vraiment sur un état de réflexion pour vous les Capricornes. Hein. Ça peut faire référence au boulot, mais c'est aussi de ne pas avoir les outils nécessaires pour avancer. On cherche, on se cherche, on a des choses qu'il va falloir remettre un peu sur la table, des choses dans votre esprit qu'il va falloir recadrer un petit peu pour pouvoir avancer. Alors, si vous ne voulez pas vous remettre en question, certes, c'est vrai, mais on parle peut-être d'un refus de remise en question, mais vous allez être obligé d'y passer, vous n'aurez pas le choix. Vous êtes sur... c'est ce que l'énergie du mois de janvier vous dit, c'est qu'à un moment donné, vos certitudes ne restent que des certitudes. Est-ce que c'est la raison exacte? Pas sûr. Pour certains, vous allez revoir les choses. Vous serez obligé de revoir les choses en apprenant un peu plus. En apprenant un peu plus pourquoi vous subissez ces blocages. Pourquoi vous n'avez pas les outils non plus pour avancer. Pourquoi vous ne pouvez pas prendre des décisions qui soient claires, nettes et précises ou qui peuvent être empreintes de doute. Alors on va regarder maintenant avec l'oracle G. C'est beaucoup regarder au niveau de savoir ce qu'on va pouvoir faire, vos décisions que vous allez pouvoir apporter sur janvier. Ça va s'éclaircir, ça va finir par s'éclaircir. Mais il y a des remises en question, vous serez obligé d'y venir. Capricorne, ascendant Capricorne, lunaire en Capricorne.
la justice, ou du moins la balance, l'équilibre est quelque chose qui met à juste position à pouvoir arriver à maturité, à grandir. Peut-être un projet professionnel, projet financier, ou relationnel, on verra tout à l'heure sur le sentimental. Qu'est-ce que nous avons pour vous? Ça va considérez-vous pour un homme, hein, Capricorne, il faudra peut-être se remettre en question, hein, réfléchir, comme je vous ai dit, à certaines choses. Ne prenez pas de décision trop rapide, à l'emporte-pièce, avant de poser vos jugements. Ne faites pas des actes un petit peu inconsidérés. Essayez de bien réfléchir, de bien maîtriser. Je ne me fais pas trop de mots pour vous, les signes Capricorne d'ailleurs. Ça peut être pour un homme, mais ça peut être une femme qui regarde aussi pour un homme. Hein. Alors il y a peut-être aussi une décision de cet homme qui ne sait pas trop, hein, à un moment donné. Hein, il prend un jugement pas évident. Hein. Ça peut être aussi par rapport à un homme, alors ça peut être un patron. Hein. Donc c'est un général, un tirage général, ça peut paraître professionnel, ça peut paraître d'une personne que vous connaissez au niveau pro, chef de service par exemple. Mais bon, on a la paix et nous avons les accords qui tombent. Bon, effectivement, on n'est pas sur un mauvais mois. Simplement, la remise en question va être nécessaire pour vous les Capricornes. Ces énergies vous disent, remets-toi un peu en question. Est-ce que tu ne veux pas aller trop vite au niveau de là-dessus? Est-ce que cette impatience que tu peux ressentir, certes, tu as une bonne intuition, mais est-ce que tu n'es pas trop impatient par rapport à ces choses? Est-ce que tu n'acceptes pas que les choses aillent à la vitesse où ça doit aller et pas à la vitesse où toi tu veux que ça aille? Et il est quand même question d'arriver à un moment donné à trouver la paix, à trouver la direction à donner, à pouvoir faire bouger ces lignes et tomber sur un accord. Alors si c'est un accord professionnel, pour ceux qui recherchent un boulot, effectivement, il y a bien possibilité sur le mois de janvier de trouver quelque chose. Alors on ne sera peut-être pas sur le début du mois de janvier, hein, bien sûr, hein, mais fin janvier, vous pourriez avoir des propositions d'emploi, vous pourriez avoir une réponse qui peut arriver, vous êtes dans l'inconnu pour l'instant, et vous pourriez bien finir par trouver quelque chose qui pourrait vous plaire au niveau du boulot. Si vous avez planifié quelque chose et vous pensez vraiment que ça va arriver comme ça, comme vous le souhaitez, eh ben, vous pourriez avoir une sacrée surprise parce que peut-être qu'à ce moment, ça ne tombe pas. Et d'un seul coup, vous n'allez plus y penser, mais remettre un petit peu en question votre manière de faire. Et d'un seul coup, paf, il y a un accord, vous trouvez la solution et ça repart. Ces retards sont un peu balayés. Donc, pour d'autres, moi j'ai l'impression que vous avez vraiment cette envie, si vous travaillez, si vous êtes au boulot, hein, de trouver cette paix, vraiment. Et à un moment donné, ça peut arriver pour certains Capricornes, parce que les Capricornes sont des carriéristes, comme j'aime bien le dire. Les personnes que niveau boulot, ils assurent. Attention, parce que le Capricorne, c'est quelqu'un, au niveau travail, il est costaud. Et attention à la manipulation à un moment donné. Parce qu'avec ce jugement qui est ici, et cet homme, justement, c'est vous, peut-être le signe du Capricorne, pour certains qui peuvent se sentir un peu manipulés par quelqu'un, alors, pas tous, bien sûr, comme je vous dis, hein, tout le monde ne va pas vivre les mêmes choses au même moment, et heureusement d'ailleurs. Mais ceux qui peuvent se sentir un petit peu ballottés avec des messages faux, et qui se sentent un peu manipulés par quelqu'un, là on a quand même quelque chose qui risque d'être assez costaud. Alors, sortir d'une manipulation, vous avez peut-être des a priori par rapport à quelqu'un, par rapport à une manipulation que vous subissez. Manipulation extérieure, hein, ça va être professionnel, ou quelqu'un que vous avez, un chef de service sur votre dos et qui en demande toujours plus, et question pour retrouver la paix à un moment donné, comment vous allez réagir, comment les choses vont finir par bouger, pour ceux qui se sentent manipulés au niveau professionnel. Mais dans un cadre général, on est vraiment sur quelque chose qui va bouger. Moi, je ressens surtout cette histoire que vous voulez que ça avance vite, les Capricornes, sur un de vos sujets, sur quelque chose que vous vivez.
mais vous ne pouvez pas actionner plus vite les choses. C'est qu'à un moment donné, mettez-vous en question. Vivez plutôt le moment présent pour certains des Capricornes. Attendez de voir comment les choses vont tourner. Parce que ça finira par arriver de toute façon. Vous trouverez les solutions. Si c'est pro, je vous l'ai dit, vous trouvez. Si c'est par rapport à un accord, vous allez l'avoir aussi. Mais soyez patient. C'est tout ça que j'ai à vous dire. Soyez patient. Je vais tirer une carte quand même du Zen pour les Capricornes. Ascendant et lunaire. Pour les Capricornes. L'avarice et l'amoureux. Vous voyez, avoir les choses, et garder pour soi les choses qu'on aime, de tenir les choses pour soi, d'avoir pour soi les choses qu'on veut, qui peuvent apporter du bonheur, pas forcément de l'amour, mais on est vraiment sur quelque chose que vous pouvez aimer. Alors, votre professionnel, retrouver une place absolument, ce qui vous tient à cœur, ce que vous pouvez aimer, un boulot que vous pouvez aimer. Mais voilà, c'est vraiment d'avoir pour soi les choses. Et la participation. Alors effectivement, il va falloir un petit peu y aller pour voir les choses. La participation, c'est aussi d'être au contact des autres. C'est ne pas être trop en reclus. On a eu le cloître tout à l'heure. De réfléchir sur vous, c'est très bien. Le refus de vous mettre en question, par contre, si pour certains c'est le cas, vous allez être obligé. Parce que vous allez être dans l'action. Vous n'avez pas le choix, vous serez dans l'action. Donc ces énergies vous disent c'est très bien, tu réfléchis sur toi, formidable, mais à un moment donné, voilà, ça ne va pas comme tu en as envie, et surtout, vous n'avez peut-être pas vous, seul, les moyens que les choses avancent. Parce qu'on a quand même l'accord. Donc le relationnel est important. Et rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure, il y a bien des nouvelles qui vous accordera la paix. Donc vous êtes un peu dépendant, j'ai envie de vous dire, pour certains ou certaines, d'un élément extérieur qui va venir faire bouger toutes ces lignes-là. Voilà ce que j'avais à vous dire pour vous, les signes des Capricornes pour votre général. Mais c'est pas fini, je vais vous retrouver pour le sentimental sur l'autre vidéo. En attendant, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. Merci encore une fois à tous ceux qui sont présents depuis le début. Vous pouvez me laisser un message, vous pouvez me laisser un petit j'aime si vous avez aimé. Vous pouvez aussi vous abonner. Dans ce cas-là, n'oubliez pas d'activer la cloche pour avoir toutes les informations dès que je mets une vidéo en ligne. Et peut-être que vous ne raterez pas à ce moment-là mon live du dimanche à 10 h pour répondre à une de vos questions. Donc je répète, en live sur YouTube. Si vous avez besoin d'un tirage personnel, vous savez où le trouver. Il y a tous les liens pour cela. Voilà mes chers Capricornes. Mais je vous dis peut-être à tout de suite pour votre sentimental. Sato.